Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on a une leçon entre la grammaire et l'orthographe. L'autre fois on a parlé de l'adjectif qualificatif. Aujourd'hui on va parler de son accord, féminin ou masculin. Observons les exemples suivants. Un garçon poli, une fille polie. Un gâteau sucré, une tarte sucrée. Un projet international, une revue internationale. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, on a ajouté un E pour marquer le féminin. En général, pour former le féminin des adjectifs, on ajoute un E au masculin. Sauf si le masculin se termine déjà par un E muet. On ne peut pas ajouter un E à un autre E. Par exemple, un sac vide. Vide est un adjectif masculin. Ici, une trousse vide. Ici, l'adjectif est au féminin. Ça ne change pas. On n'a pas ajouté un autre E. Observons les exemples suivants. Un chemin droit. Une route droite. Un homme laid. Une femme laide. Un conte anglais. Une histoire anglaise. Un cartable plein, une trousse pleine. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, on a ajouté E pour marquer le féminin, mais ce n'est pas la seule remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on doit prononcer le T. Alors, droit se termine par la consonne T. Lorsqu'elle est au masculin, on ne le prononce pas T, mais lorsqu'on met cet adjectif au féminin, on doit prononcer T. On dit droit, droite, laid, laide, anglais, anglaise, pleine, pleine. Alors, on doit dire que si le masculin se termine par un D, ou bien un T, un S ou un N, alors au féminin, cette consonne se prononce. Alors faites attention. Alors maintenant, dans un autre cas où on double les consonnes, on va voir des exemples pour comprendre. Un fait réel, une histoire réelle. Un garçon fluet, fluet ça veut dire mince, une fille fluette. Un bijou ancien, une montre ancienne. Alors, un gros chat, une grosse chatte. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, on a ajouté un E pour marquer le féminin comme toujours, mais il y a un petit changement. Alors, ici, on a L. On a doublé ici la consonne. Un seul L, deux L. Un seul T, deux T. Un seul N, deux N. Un seul S, deux S. Alors, il y a certains adjectifs où on doit doubler la consonne à la fin. D'accord? Alors, on dit que certains adjectifs doublent leur consonne finale devant le E au féminin. Cette double consonne se prononce aussi. Hein? Réel, réel. Fluet, fluette. Ancien, on ne prononce pas N. Ancienne. Gros, on ne prononce pas S. Grosse. Alors, un autre cas, observons les adjectifs suivants. Alors, les adjectifs ont heure, euse, qui se terminent par heure, euse. Alors, par exemple, un étudiant chercheur. Un étudiant chercheur, c'est un étudiant qui travaille sur la recherche. Il cherche dans un laboratoire, par exemple. Alors, un étudiant chercheur, une étudiante chercheuse. D'accord? Alors, l'adjectif qui se termine par heure au féminin, il devient euse. Adjectif honteur devient triste. L'exemple, un animal prédateur, une espèce prédatrice. Un autre adjectif,
qui se termine par E devient euse. Par exemple, il est heureux, hein, elle est heureuse. Adjectif en F, V. Un garçon sportif, une fille sportive. Alors, les adjectifs en R, ER qui devient R. Par exemple, le mois dernier, la semaine dernière. Alors, la règle, alors que certains adjectifs changent la terminaison au féminin. On doit faire attention. Alors, il y a des cas particuliers que nous devons apprendre pour ne pas tomber dans les pièges. Par exemple, vieux, vieille. Beau, belle. Nouveau, nouvelle. Frais, fraîche. Franc, franche. Alors frais, ça veut dire qu'il y a un peu froid, hein, ou bien quelque chose qui vient de se produire. Hein, du lait frais, par exemple, qui vient de se produire. En franc, ça veut dire libre. Hein, libre. Alors franc, franche. Sec, sèche. Blanc, blanche. Fou, folle. Mou, molle. Doux, douce. Faux, fausse. Roux, rousse. Public, public. Long, longue. Alors on trouve qu'il y a certains adjectifs qui ont un féminin bien différent du masculin. D'accord? Alors merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris cette leçon-là. Et je vous conseille encore une fois d'utiliser les dictionnaires pour pour vérifier vos réponses. D'accord? Et on va bien comprendre cette leçon en faisant des exercices d'application. D'accord? Alors, merci pour votre attention et à bientôt.